Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième Home. Alors encore une fois, merci beaucoup à tous. Vous êtes plusieurs centaines à toujours à regarder mes vidéos. Vous êtes énormément à m'envoyer des stories, à repartager ces entraînements. Il n'y a aucun souci pour moi, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à continuer à essayer d'initier des gens qui peut-être ne pratiquent pas encore le CrossFit. C'est vraiment l'occasion. Tout le monde a beaucoup de temps à tuer en ce moment. N'hésitez vraiment pas à partager ces vidéos. Alors pour ce troisième entraînement, on démarrera avec une mobilité active. On aura 2 tours à réaliser, 1 minute sur chacun des 2 exercices. On démarrera avec 1 minute de hips opener avec 30 secondes à gauche, 30 secondes à droite et 1 minute de reverse table. Évidemment, vous changerez de main à chaque fois. De toute façon, tous les exercices sont expliqués dans une vidéo qui se trouve dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à aller checker chaque exercice. Si vous pensez les connaître, c'est très bien. Si vous ne les connaissez pas, vous trouverez une vidéo sur chacun d'entre eux pour être sûr et certain de les faire le mieux possible. Ensuite, on aura un warm-up à faire. Alors c'est fort quality, donc le but c'est que ce soit bien fait. On va tout simplement monter doucement au niveau de l'intensité. On fera 20 jumping jacks et au fur et à mesure des tours pour essayer d'aller de plus en plus vite. On fera 6 wall core, mais là je vous montrerai dans la vidéo ce que c'est. Vous pourrez aller de plus en plus loin au fur et à mesure de chaque tour. Et 10 jump squats où là vous pourrez essayer de sauter de plus en plus haut. Donc on essaierait d'avoir vraiment une montée en intensité au fur et à mesure des 3 tours. Ensuite, on aura un skills technique, évidemment pas de grosses charges, mais tout le monde possède un bâton, un manche de brosse ou un stick, n'importe quoi. Et vous allez travailler sur un overhead squat. Vous ferez 3 fois 5 répétitions avec un tempo, un gros tempo évidemment, puisque le mouvement est quand même relativement léger avec un stick. Ce sera 5-5-5-1, c'est-à-dire 5 secondes de descente, 5 secondes de pause complète en bas dans un overhead engagé, une remontée en 5 secondes. Et attention, c'est vraiment là que c'est le plus difficile, c'est de la phase en bas du squat jusqu'à la moitié du squat où ça doit prendre au moins 2 bonnes secondes. Ne remontez pas directement et soyez pas lent sur la fin du mouvement. Donc 5 secondes pour remonter sur l'ensemble de la remontée et 1 seconde de pause en haut pour relancer ce mouvement. Donc vous ferez 3 fois 5 répétitions. Si évidemment vous possédez des barres ou des charges que vous allez pouvoir poser en overhead pour travailler correctement, vous pouvez tout simplement prendre une charge plus lourde et réduire le tempo. Vous prendrez au maximum 1 minute 30 à 2 minutes de pause entre chaque série et vous repartirez sur une deuxième et une troisième série. Alors ensuite, on aura un workout à réaliser. Vous ferez 10 tours for time aujourd'hui, donc vous avez 10 tours à réaliser. N'hésitez pas à prendre peut-être des petits jetons de poker ou que sais-je, des pièces de monnaie pour être sûr de ne pas perdre le compte dans vos tours. Si vous n'avez pas l'habitude de faire autant de tours, comme ça à chaque fois vous bougez une pièce ou un jeton pour être sûr et certain de faire l'ensemble de vos tours. On fera 5 push-up and dips. C'est un exercice à faire entre 2 chaises. Je vous montrerai plusieurs versions alternatives aujourd'hui aussi dans la vidéo explicative. Et 10 overhead lunge avec cette fois-ci un pack d'eau qu'on aura placé dans un sachet de course. Je vous montrerai aussi là aussi dans la vidéo explicative comment le faire. Ce sera 10 overhead lunge à gauche sur le premier tour, 10 overhead lunge à droite sur le second tour. Donc vous changerez de main seulement après chaque tour. Par contre, toutes les lunges sont alternées. Donc 5 push-up and dips sur les 2 chaises et 10 overhead lunge 10 fois. Évidemment, les 2 versions en scaling seront dans la vidéo explicative. La première scaling au niveau des overhead lunge, c'est le poids. Entre une bouteille d'eau et 10 bouteilles d'eau dans le sac, ça change simplement le poids, c'est le travail. Si vous avez un problème en overhead, n'hésitez pas à ne pas travailler en overhead. Travaillez tout simplement en gobelet avec le pack d'eau devant vous ou ne serait-ce n'importe quel autre poids. Et au niveau du push-up and dips, je vous montrerai une petite version qui permettra de rendre ça un peu plus facile parce que pour certains, ça peut être quand même compliqué. Et ensuite, une session de renforcement, vous aurez un workout de 8 minutes à réaliser avec toujours le même principe, 30 secondes de travail pour un max de répétition et 30 secondes de pause. Le premier exercice, ce serait des leg raises. On les fera au-dessus du pack d'eau évidemment pour être sûr d'avoir une target et de pouvoir monter les pieds assez haut. Le deuxième exercice, ce sera des sit-ups et si vous êtes à l'aise avec le mouvement, comme on pourrait faire des sit-ups avec une med ball, on fera ici des sit-ups avec notre pack d'eau qu'on viendra terminer en overhead et donc on fera 30 secondes un maximum de leg raise et 30 secondes un maximum de sit-up, le tout sur 8 minutes. Et on se retrouve demain pour une 4e vidéo.